les amis, autant vous dire qu'il fait froid et c'est avec ce ciel gris et la truffe humide que je vais explorer, j'ai dit bien explorer, les portes ouvertes de Baluchon. Oh, il y a des voitures, il y a toujours des voitures. Bon alors moi j'étais déjà venu les voir, c'était vraiment cool, on avait déjà fait une petite vidéo ensemble que vous avez peut-être vu. Bon, un constructeur que j'adore, donc on a beaucoup parlé ensemble d'un peu tout et notamment de leur penchant pour l'autoconstruction. Et à vue de nez, là comme ça, ça a l'air assez actif, assez rempli. Je pense qu'on va s'amuser, donc bah, c'est parti, je prends mon petit matos et en avant, Guingamp. Bon alors si vous étiez parti aux champignons le week-end du 26-27 novembre, vous n'étiez sûrement pas aux portes ouvertes de Baluchon. Mais pas de panique, cette vidéo est là pour vous montrer ce que vous auriez éventuellement raté. Et alors bien évidemment, il y avait un mot que l'on retrouvait dans quasiment toutes les discussions. Tiny house. Tiny house. Tiny. Tiny house. Tiny house. Et quelle que soit la façon de le prononcer, la bonne humeur était au rendez-vous. Et oui, car même s'il fallait être patient et bien couvert pour pouvoir visiter les Tiny, l'équipe avait tout prévu avec au programme une petite expo photo. Pour ceux qui d'entre vous n'ont pas été faire un tour sur leur site ou sur leur Facebook, c'était un bon moyen de découvrir des images de leurs précédentes réalisations. Vous aviez également moyen de croiser nos constructeurs pour éventuellement leur poser quelques questions, car au fur et à mesure que les carnets se remplissaient, les verres se vidaient. Mais vous pouviez compter sur une bonne équipe de bénévoles, toujours prêts à remplir vos verres et vous sustenter. Mais ce n'est pas tout, pour les activités annexes, on pouvait également trouver un beau tapis qui représentait à l'échelle réelle l'aménagement d'une de leurs précédentes Tiny, ce qui permettait de vraiment se rendre compte de ce que pouvaient représenter les ameublements dans un espace. Et personnellement, ça m'a rappelé les tapis qu'on avait quand on était petit. Et d'ailleurs, je vous mets au défi de trouver un seul visuel officiel où l'enfant n'est pas salement découpé et intégré sans aucun respect de la perspective. À l'extérieur, on pouvait aussi trouver le stand tenu par l'équipe Saurin. Si vous aviez des questions sur les remorques Baluchon, c'était là qu'il fallait les poser. C'était également un bon moyen pour choper des infos sur leur système d'attache. On y trouvait des maquettes à l'échelle 1 et tout un tas de bons conseils. Et tandis que les godasses s'entassaient devant les Tiny, je suis parti à la pêche aux infos pour recueillir les impressions de nos visiteurs. Ça fait plus grand une fois dedans? C'est ça, une fois dedans. Ouais. Ça. Oui. Moi j'avais peur de ça en fait. C'est pour ça que là je trouve c'est agréable. Je pensais qu'en termes de largeur ça serait beaucoup plus réduit et qu'on aurait l'impression de ne pas pouvoir se tourner. C'est ça. Tandis que là, ce soit un grand couloir. Ça envoie du dos. Ça balance du dos. 7 mètres. Alors plus délicat, plus avec tu vois de l'amour. Dépassez pas, je suis pas bien pesé. Parfait. Mais nous, incroyable. C'est grand? Ouais, je vois. Il est huilé. Peut-être, hein. Peut-être, hein. Moi, j'ai pas la vérité, mais. Bon, on va vous laisser. C'est joli. C'est joli. Ouais, non, c'est. Puis elle est grande, ça tire à voir, mais ça fait grand, oui. Et bon, t'as la place de t'asseoir en étant à l'aise. Ouais, ça fait cocooning, c'est très très joli. Tu trouves qu'on se sent un peu oppressé par le plafond ou pas forcément? Eh ben pas du tout, et je pense que c'est l'effet que ce soit clair. La grande là, Tu vois, que ce soit du bois blanc, et c'est ça qui fait que ça agrandit un peu l'espace, les fenêtres. C'est vraiment très joli, c'est harmonieux. Donc on a pu en visiter deux. Donc la Tiny House de Laetitia qui est très bien agencée et puis la dernière... Alors quelle sensation là, à chaud, vous venez de sortir de votre première Tiny House qui est de 6,50 m, c'est quand même une grande. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'est grand. C'est hallucinant, ouais, tout ce qui se tient dedans. Ok, et alors est-ce que tu peux la refaire en parlant vers moi? Là en plus c'est là, il y a une chambre pour une petite... La chambre est grande. Ah, une chambre enfant. Ouais, une chambre enfant et ça paraît immense en fait. Même la chambre paraît immense pour un enfant, la salle de bain paraît immense. Même une baignoire dans la salle de bain. Ah ouais, carrément ça me... Ça rassure en fait. Ça rassure vraiment, on se dit 6,50 m par 2,50 m, c'est pas très grand en fait. On rentre dedans et avec toutes les ouvertures qu'il y a. Ouais. Comme dans cosy, un petit nid, voilà, Ouais, c'est cosy, ça sent le bois, c'est agréable, c'est très nature. Ouais. Il y a un côté réconfortant et... C'est chaleureux. Ouais, c'est chaleureux. Vraiment on se sent pas à l'étroit. Même toi qui es grand. Ouais, franchement c'était bien dedans, je me sens bien. L'espace paraît agréable en fait. En termes de rangement, ça vous a paru comment? C'est bon. C'est suffisant. Après,
Je pense que effectivement on est contraint à choisir ce qu'on va garder et ça nous force en fait à garder que l'essentiel. Quelles sont les informations essentielles qui vous sont un peu restées en tête comme ça? Quand tu travailles sur tes plans, sur ta 3D et qu'ensuite t'en visites, tu te dis ah oui moi je prévoyais parce que le standard dans une maison ça va être 1 mètre, puis en fait tu te rends compte que bah non, il y a besoin que d'une porte de 60, ça suffit largement. Ça te permet de te rendre compte des dimensions dans un petit espace et de voir entre ce que tu as imaginé, ce que tu as dessiné et la réalité. Sur les 3D ça rend toujours plus petit que quand tu les vois en vrai. Ouais. On a même vu la conception des murs. C'est pour gagner beaucoup de poids, pour gagner de l'espace en intérieur, tout en étant toujours bien isolé. Donc, Vous vous sentiriez de vivre alors à 2? Ouais. Mais les portes ouvertes, c'est aussi l'opportunité de faire des rencontres aussi sympas qu'instructives. Je m'appelle Lucas, je vis en Tiny depuis 1 an et demi et quelque part je me rends compte que le fait qu'il y ait de plus en plus de Tiny, donc des Tiny qui sont différentes, avec des technologies qui sont différentes également, les gens se posent beaucoup de questions. Petit conseil, allez à l'essentiel quoi. Enfin, je pense que pas mal de gens s'égarent un peu quoi sur le questionnement. Réfléchissez dans l'instant ce que vous avez besoin maintenant quoi. Allez peut-être sur les 2 ans à venir, 3 ans à venir, mais il faut au bout d'un moment pour fixer le projet, il faut vraiment s'intéresser aux besoins du moment quoi. Voilà, c'est un peu mon conseil. Comment ça se passe la vie à 2 dans une Tiny? Bah ça se passe bien, on est plutôt heureux. La promiscuité qu'on pourrait s'attendre dans une Tiny nous a pas posé réellement de problème. Au niveau rangement et espace, on en a un peu parlé, est-ce que tu peux nous dire, voilà, vous êtes 2, c'est une 6 mètres? C'est une 6 mètres intérieure, ouais. Comment vous vous sentez en termes de rangement? Est-ce que vous pensez que vous manquez de place? Est-ce que vous en avez trop? Faute de temps, on n'a pas eu le temps de développer les petits aménagements qui sont en train de se construire petit à petit. Et au final, on fera pas tous les rangements parce que on a pas mal épuré au niveau du matériel et du coup, des espaces de rangement qui étaient prévus ne seront pas nécessaires, ce qui permet de gagner du volume de vie en fait. À force d'être trop dans la recherche de trucs et astuces, on a tendance à encombrer son espace. Je pense qu'il est intéressant de beaucoup travailler sur les circulations, quoi. Ouais. Après 1 an et demi, on se rend compte que tout ça suffit quoi. Enfin, il n'y a pas besoin de plus. On n'a pas l'impression de vivre dans un logement atypique. Et donc du coup, moi j'ai envie de dire à tous ceux qui hésitent, allez-y quoi. Allez-y, si vous sentez ce petit espace vous convient en termes de logement, foncez, vous allez vous ajuster, il va y avoir des petits couacs au début, mais très vite vous allez voir, vous allez passer outre tout ça. C'est que du bonheur et puis c'est aussi le côté atypique, par contre on le retrouve sur la communauté, sur les gens qui se lancent et puis dans le partage quoi. Et c'est vrai que ça c'est assez intéressant. Ouais. Puis en début d'après-midi démarrait une drôle de cérémonie, la conférence dédiée aux autoconstructeurs. Et j'ai réussi à choper Vincent juste avant le début, il va nous expliquer ce qu'il en est. Alors là on va commencer une conférence sur l'autoconstruction des tiny house. On va présenter un petit peu qu'est-ce qu'une tiny house, la législation et un petit peu tous les points techniques sur la tiny. On va parler des différents types d'isolation, des différents types de bois, différents types de toitures, comment concevoir une tiny, par quel bout commencer. On va expliquer tout ça pour que ceux qui connaissent quasiment rien à Tiny ressortent pas avec des connaissances de pro mais avec plein de petites bases pour commencer un projet et du coup ça va, je pense, leur faciliter les choses pour débuter un projet Tiny. Il y aura un PDF du coup qu'on va discuter pendant 2 heures, on va présenter un PDF, un petit PowerPoint qu'on a préparé, on va expliquer tout ça avec Laetitia et ensuite il va y avoir une partie questions-réponses. Merci beaucoup. Bon appétit. Et l'événement s'est ainsi poursuivi jusqu'à épuisement total des participants et des organisateurs, ce qui va signer la fin de cette vidéo. Quant à moi, c'était un vrai plaisir de rencontrer certains d'entre vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.